Quand on fait une émission de télé assez jeune dans sa carrière, pas toujours facile de l'assumer toute sa vie. C'est ce que prouve une fois encore l'interview de Jérémy Hamelin, candidat de la saison 5 de Star Academy. 16 ans après son passage, Jérémy Hamelin est aujourd'hui encore chanteur. Interviewé par France TV, l'ancien candidat est revenu sur son aventure au château et ne garde pas un très bon souvenir de son passage, notamment des pratiques de la production. On nous réveillait la nuit pour aller en salle d'interview. On nous disait bon, tu peux me dire ça, et ce sont des choses qu'on avait dit en salle CSA. Et quand les candidats ne souhaitaient pas répondre aux questions des journalistes ou aller dans leur sens, Jérémy assure que la production employait des techniques bien particulières. Ils allument les lumières dans les chambres pour que tes potes ne puissent pas dormir. Et là, tes potes viennent te dire, vas-y, réponds aux questions, dis ce qu'ils veulent. Alors un ancien candidat de la Star Academy balance sur la production. Choqué ? Merci Jérémy d'être avec nous aujourd'hui pour vous expliquer. Alors, il y a certains chroniqueurs qui ont tenu des propos qui vous ont déplu. Pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, on va revoir ces propos. Et après, je vous lâche tel un animal dans l'arène. Allez, on y va. J'ai du mal, moi, avec les gens qui viennent 150 ans plus tard, qui disent « Ah oui, j'ai oublié, il y avait ça ». Aujourd'hui, ces gens-là veulent faire du buzz juste pour être remarqués, pour dire « Hey Magali, je suis là, tu peux me signer ?» ou... Non, mais moi, je le vois vraiment comme ça, hein. Dans le sens où ils font du buzz, ils veulent être connus sur les réseaux, ils sortent tout et n'importe quoi. Il a quand même fait une émission aujourd'hui, donc c'est qu'il veut quand même se montrer. Donc moi, j'ai un profond sentiment de dégoût pour les gens qui déboîtent les productions ou les chaînes après coup parce que peut-être qu'ils ne correspondent plus à l'émission, peut-être qu'ils ont besoin de faire autre chose. Et dans la vie, il faut avancer, il faut évoluer. Il fait un peu tort aussi à ceux aux gens de la télé-réalité. Ils font vraiment du tort parce que j'en connais plein, moi, des gens de la télé-réalité. Et c'est des gens bien, c'est des gens corrects. Mais c'est à cause de ce genre de personnes-là. On a une image. Je veux faire du buzz, voilà. Alors, suite à ces propos qui n'engagent que ceux qui les ont tenus, vous avez répondu avec un petit Insta. Regardez le petit Insta. Instamatique, c'est parti. Ah oui, c'est ça que je veux entendre. Non, en fait, c'est deux personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam et que je fais honte, que je fais honte aux gens de la télé-réalité, s'il te plaît. Moi, je fais honte aux gens de la télé-réalité, que les gens de la télé-réalité, c'est des gens bien et que moi, non, et que je n'accepte pas le temps qui passe et qu'on m'oublie. Eux, ils ont voulu faire un buzz en disant que je voulais faire le buzz. Là, on est encore dans le soft, on se chauffe. Hein. Ça va monter. Après, ça a monté un peu crescendo. Regardez. Alors moi, la blague, parce que moi, me retrouver sur TPMP, on me fait passer pour une mauvaise personne, méchante, avec de mauvaises intentions. Mais je vais juste leur donner leur son de leur vie, je vais baisser leur petite culotte, je vais leur mettre une grosse fessée, je vais leur dire maintenant vous dites pardon et vous rentrez dans votre chambre. Alors, vous connaissez la construction, on a commencé là, maintenant on va là, et là maintenant, on va encore monter. Regardez. Vous savez pas ce que c'est que la télé que j'ai connue, la célébrité que j'ai connue, vous connaissez pas ma vie, vous savez pas les choix que j'ai fait, vous savez pas ce que j'ai vécu. Je suis un mec simple avec une éducation simple, qui a envie d'avoir une vie simple, qui est juste enrichie par une passion qui est la musique et la scène. Allez plus haut, allez plus haut. La suite. Non, mais et là en fait je me suis dit mais non, en fait ces gens-là pendant 3 minutes ont parlé de moi et m'ont déglingué à l'antenne. Alors que, honnêtement, j'estime me valoir mieux que ça. Peut-être pas mieux que ces gens-là, mais mieux que leurs propos. En fait, j'ai un droit de réponse. J'ai le droit de me retrouver face à eux et leur dire moi ce que je pense d'eux. Alors, bien sûr, le droit de réponse, c'est donc maintenant. Ça, c'est le principe de Touche pas à mon poste. On a toujours les versions des uns et des autres. Donc, je vous laisse... ces gens. Je vous laisse ces personnes. Mais je connais très peu. Hein, mais je vais pas taper sur vous d'office parce que déjà, le reportage, il était très mal monté. Le reportage dit que j'ai du mal à assumer d'avoir fait l'émission, que je balance ce genre de choses. En fait, j'ai juste une question. Est-ce qu'une personne sait de quelle émission on parle? Est-ce qu'une seule l'émission dont ont été tirés mes propos. Oui, c'est une émission issue de la plateforme de France Télévisions qui s'appelle France TV Slash sur d'anciens du télécrochet. Eh ben, très bien de le dire parce qu'on est sur une émission de médias, de débat de médias, ça n'a pas été dit. Ouais. Bon, on peut dire ça quand même. Mais ça ne change pas le sens de vos propos. Hein. Non, ça c'était dit à droite ou à gauche ou au milieu. Ça ne change pas le sens des propos. Si, ça change le sens des propos. À partir du moment qu'on prend 2 phrases sur 30 minutes d'émission où je dis pendant 28 minutes, Jean-Pascal, tu étais présent, tu as fait la même émission que moi, où en fait je n'ai dit que du bien. J'ai même demandé à la prod de bien laisser les passages où je disais que j'étais fier de l'avoir fait, que ça avait changé ma vie, que je ne regretterai jamais. Je n'ai jamais demandé à ce que mon visage soit flouté, je n'ai jamais sorti de vérité, de balancer quoi que ce soit. Je n'ai même pas accusé l'émission de quoi que ce soit. J'ai simplement dit un fait que j'ai vécu, c'est ma vérité et elle n'est pas négociable. En fait. Alors, la personne qui vous a reproché ça, surtout, c'est cette personne-là. C'est Magali Berda. C'est Magali. Ici présent. On va voir ce que vous avez dit, je crois, sur Magali. On a le sondage.
Est-ce qu'on a là? Ah voilà. Alors aujourd'hui, c'est buzz à tout prix. Je veux buzzer sur les réseaux. Je veux sortir du sale comme ça, etc., etc. Et surtout, il y a une info que je ne vois pas. Les lunettes, Benji, les lunettes. Voilà, c'est ça ou pas? Ce sont les propos de Magali. Ah oui, c'est Magali, ça. Ça, c'est Magali. C'est ce qu'a dit Magali. Lisez pour moi, j'ai pas mes lunettes. Moi, j'ai un profond sentiment de dégoût pour les gens qui déboîtent les productions ou les chaînes après coup, parce que peut-être qu'ils ne correspondent plus à l'émission, peut-être qu'ils ont besoin de faire autre chose. Et c'est parti. Voilà, vous avez compris. On a compris que vous n'aimez pas cette personne. Non, je n'ai absolument rien contre vous, monsieur, sauf après avoir vu effectivement votre réaction qui était hyper déplacée, et je trouve que vos propos ont été d'une violence extrême, parce qu'ici on est effectivement une émission de médias. On est là pour donner notre avis, c'est notre travail. Et ça, quand on fait des émissions et quand vous faites une émission vous-même, il faut l'accepter parce que vous vous mettez en danger. Très bien. Voilà, moi quand je fais une émission, j'accepte les critiques. Par contre, je n'accepte pas les menaces. Voilà, donc j'accepte de vous critiquer parce que je n'ai pas apprécié vos propos et j'en ai le droit. Par contre, en aucun cas, je vous ai menacé physiquement, ce que vous avez fait. Donc, je trouve ça hyper déplacé et ça me conforte dans ce que je pense. Mais cependant, comme une femme très libre que je suis et que je ne mériterai absolument pas qu'on me baisse ma culotte, je vous ai moi-même sorti ma petite culotte. Non, mais en fait, que je vous ai donnée et que je vais vous donner. Parce qu'en aucun cas, monsieur, personne ne prendra et ne me baissera ma culotte. Donc, je vous la donne, elle est cadeau. Elle est propre. Et je pense que ça fait très longtemps que vous l'attendiez. Ça fait peut-être très longtemps que vous l'attendiez. Magali, on va Elle est propre, vous inquiétez pas. Elle est neuve. Non, ça c'est très bas parce que je vais vous expliquer. Non, en fait, on va arrêter. Je suis pas venu là pour. Pardon, Magali. Mais il faut mesurer les mots que vous tenez sur les réseaux sociaux. Je vais mesurer tout et ne faites pas de télé ni d'émission si vous ne voulez pas être critiqué. Peut-être que vous n'êtes pas cultivé, mais vous êtes peut-être éduqué. Laissez-moi parler 2 secondes. Alors, Jérémy, juste 2 secondes. Parce que je suis. On a une culotte, on ne comprend pas pourquoi il y a une culotte sur la table. Donc il faut expliquer aux gens pourquoi il y a une culotte. Voilà, parce qu'apparemment, laissez-moi faire mon métier. Après, bastonnez-vous. Je vous assure que même étant une femme. Pourquoi 2 secondes. Non, mais je suis venu pour un droit de réponse. La semaine dernière, vous avez parlé pendant 2 minutes sur moi sans me connaître, sans même savoir d'où sortaient les propos. Vous avez parlé de Jérémy. Expliquez. Je vous dégoûte. C'est l'invité. Je vous dégoûte, s'il vous plaît. 2 secondes. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une culotte. On n'est pas au souk là. Mais tu la veux. Alors, donc pourquoi il y a cette culotte? Parce qu'apparemment, vous avez tweeté que vous allez déculotter Magali Berda. Il veut une fessée. Oui, ça s'appelle. Et Bayo aussi. C'est une. C'est pas un caleçon, c'est pas une. C'est une métaphore. On est d'accord qu'on a un petit peu. On gère tous un peu la langue française. On sait ce que c'est qu'une métaphore. Et ça, on sait que c'est un effet de style pour faire du buzz, ce dont on m'accuse moi. Non, mais c'est pas grave. Je suis venu pour un droit de réponse. Je suis pas venu spécialement pour un débat ou pour faire du buzz ou pour faire de l'audimat. Je suis venu pour un droit de réponse. Très bien. Ok. Alors, droit de réponse, répondez. Alors moi, je vais juste répondre que cette émission, je n'ai jamais dit ce dont on prétend, enfin les accusations qu'on me porte. J'assume énormément la Star Academy. Ça a changé ma vie. J'en suis très fier. C'est une émission de télé qui ne sera sûrement jamais égalée. Jamais. Et c'est comme ça. Je ne regrette rien de cette émission et je ne dirai rien de mal de cette émission. C'est un fait. Il y a eu des choses que j'ai vécues dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'en parler dans une émission très propre qui s'appelle Étiquette et qui est hyper bien montée, où on déconstruit des clichés. Cette fois-ci, c'était la télé-réalité. La semaine d'après, c'est sur les complexes physiques. Peu importe. C'est sur différents thèmes. Et là, dans 30 minutes d'émission, on me dit, tiens, est-ce que la télé-réalité est truquée? J'ai 2 solutions. Je vais soit sur le canapé de droite pour dire oui, soit sur le canapé de gauche pour dire non, peu importe. J'ai pas l'entre-deux. On n'a pas le droit de se mettre entre deux, dire oh, ça dépend. Moi, mon message, c'est ce que j'ai très bien expliqué pendant 5 minutes, il suffit de voir l'émission, c'est que la télé-réalité est orientée. On le sait tous que la télé-réalité est orientée et que par moment, oui, c'est une époque où on n'était pas encore formaté, on n'était pas encore des candidats de télé-réalité comme ceux avec qui tu travailles, qui viennent pour faire un buzz, qui savent, dont c'est carrément un métier, une vocation. Donc oui, la télé-réalité créait des moments, nous aidait à créer des images. Et il n'y a rien de mal à ça, c'était juste une autre époque. D'autant que je vais vous dire, moi je vais dire la vérité, la télé-réalité de mon époque et celle de Starac, évidemment qu'on orientait autant que possible les votes dans le sens qui nous arrangeait le plus. Bayou, vous avez... Oui. Bayou. Oui, alors, bonjour Jérémy. Bonjour Bayou. Oui, alors, moi j'ai vu des choses qui m'ont pas aussi déplu. Alors, je veux juste dire qu'il n'y a pas marre d'hommes en fait. Ouais. On nous a parlé d'un sujet
comme l'a dit Magali, c'est notre boulot en fait. On a parlé, on nous a demandé qu'est-ce qu'on pensait de ce sujet-là. Moi, j'ai répondu que ça me dérange, je le redis, ça me dérange que les gens viennent 150 ans plus tard pour dire il s'est passé ici ou il s'est passé ça. Alors, juste, je te coupe avant que tu t'enfonces. J'ai pas fini, je t'ai laissé parler. Voilà. Oui, pardon, justement, je suis pas du genre à couper la parole. Mais donc là, tu me dis juste, attends, moi j'ai répondu parce qu'on m'a posé la question. J'ai pas fini en fait. Non, et tout à l'heure, et donc la semaine dernière, quand Absatou a dit, non, mais il a peut-être simplement répondu à la question. Laissez parler Bayou parce que vous avez parlé pendant 3 minutes, il faut qu'il réponde. Oui, mais je suis venu pour parler, je suis pas venu pour écouter. Vous avez parlé, on a compris, il va répondre. Non, parce qu'il avait dit qu'il avait un droit de réponse, pas un droit de débat. Allez, Ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que en vrai, il n'y a pas marre d'homme. Il faut juste redescendre un tout petit peu. Je pense que ce soit la Starac, que ce soit, je sais pas moi, même le Big Deal, on s'en fout en fait. Donc, on a juste dit des trucs. Donc, faut pas non plus monter et dire des trucs de ouf en disant, je vais leur faire leur mettre une fessée, leur faire ranger leur chambre. On a exactement 20 secondes. Donc, toi, tu as le droit de répondre à une question qu'on te pose. Par contre, quand Absatou te dit, Jérémy, il a simplement répondu à une question peut-être. Dit ouais, peu importe, il a pas à dire ça. Ok. Et donc il y a peut-être pas mort d'homme, sauf que depuis une semaine, ma famille, mes proches se font insulter. Insulter à cause de vous, comme quoi j'essaye de faire le buzz. Arrêtez un petit peu. Mais moi, arrêtez du haut de votre tabouret.